Shalom à la jeunesse chrétienne Fleuve de Vie. Je suis dans la joie encore en ce moment de me retrouver devant vous par le mystère de la connexion, par le mystère de l'Internet. Alors c'est une grande joie de vous parler encore de la part du Seigneur. Je suis là pour vous apporter encore une parole de grâce, une parole d'exhortation. Parce que nous sommes tous conscients que les temps sont durs, les moments sont difficiles. Alors nous avons besoin de nous encourager, de nous soutenir mutuellement. Alors, donc la parole que je t'apporte ce soir de la part du Seigneur, c'est ceci. Dieu est au contrôle de ta vie. Ne t'inquiète de rien. Je répète, Dieu est au contrôle de ta vie. Ne t'inquiète de rien. C'est vrai que quand les soucis nous assaillent, les problèmes nous entourent et que nous sommes submergés par les difficultés et crises et autres, des fois nous pensons que Dieu nous a oubliés, ou bien Dieu n'est pas proche de nous, ou bien nous perdons le contrôle de tout. Alors, je veux te rassurer ce soir que Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Il est au contrôle de ta vie, ne t'inquiète de rien. À l'époque, Jésus disait à ses disciples, dans Luc chapitre 12, versets 25 à 26, Luc chapitre 12, versets 25 à 26, ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Alors, pourquoi est-ce que nous nous inquiétons tant si même nos inquiétudes ne pourront rien faire pour nous aider? Si nos inquiétudes ne pourront pas changer notre situation, alors pourquoi nous inquiétons-nous? Alléluia. Dieu est le seul capable d'apporter un changement et une transformation dans notre vie. Donc les inquiétudes ne pourront rien changer. C'est pourquoi nous voulons nous dire ce soir, nous employer ce soir par cette parole disant Dieu est au contrôle de notre vie, nous nous inquiétons de rien. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible va dire ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos soucis et vos problèmes. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs repensés à Jésus-Christ. Alors la Bible dit, faites connaître à Dieu vos soucis, par des prières et des actions de grâce. Alléluia. Alors, ce qui se passe, ou bien ce qu'on doit faire normalement quand nous traversons des moments de crise ou bien des soucis, c'est que nous devons faire deux choses. Faire connaître à Dieu nos problèmes, faire connaître à Dieu notre situation. Alléluia. Et la deuxième chose que nous devons faire, c'est de poser des actions de grâce, de foi, en donnant à Dieu des louanges et adorations. C'est ce que la Bible nous recommande. Faites connaître à Dieu vos soucis par des prières et des actions de grâce. Nous devons nous réjouir en temps de trouble, en temps de situation difficile. Nous devons nous réjouir. C'est un acte véritable de foi. Alors je prie pour toi qui es au son de ma voix en ce moment, que la grâce de Dieu t'accompagne et qu'il te soutienne dans ces moments difficiles. Au nom tout puissant de Jésus, Shalom.